Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser un pain aux céréales. Je vais faire mon pain avec du levain maison, mais on peut tout aussi bien le faire avec de la levure de boulanger classique et je vous donnerai les proportions. Et je vais également le faire en pousse lente, donc je vous montre comment je procède dans cette vidéo. Je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par peser des graines, donc des céréales. J'utilise des graines de pavot, de lin, de tournesol. Je les place ensuite sur une plaque de cuisson pour les passer au four, puisque je souhaite torréfier mes graines. Alors pourquoi? C'est un internaute qui m'a donné l'info. En fait, les graines, si on les met ainsi, sans les torréfier, c'est très mauvais pour la flore intestinale. Du coup, je les passe dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Je les laisse ensuite refroidir tranquillement sur plaque et je peux continuer ma recette et passer à la fabrication de la pâte à pain. Dans la cuve du robot, je verse de la farine. Alors j'utilise de la farine bio T65. Et j'utilise une deuxième farine. Je fais un mélange de deux farines pour la réalisation de mon pain. De la farine T80. Vous pouvez réaliser le pain aux céréales avec un seul type de farine, ça c'est selon les goûts. Je crée ensuite un puits et j'y dépose le sel. Je referme le puits. Et j'ajoute mon levain maison. Alors vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo, la toute dernière, j'avais rafraîchi mon levain, je vous avais expliqué comment faire pour procéder de façon à moins rafraîchir le levain. Donc là c'est celui que j'utilise suite à ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas de levain, pas d'inquiétude, vous utilisez de la levure sèche de boulanger, donc la levure déshydratée, vous la mettez dans un peu d'eau à température ambiante ou vraiment très légèrement tiédie. Vous la diluez et vous l'ajoutez à la place du levain, ou alors vous ajoutez de la levure fraîche, vous l'émiettez, vous la déposez et là il n'y a pas besoin de la réhydrater. J'ajoute ensuite de l'eau minérale. Et je commence à pétrir à l'aide du crochet. La recette peut se faire à la main. Je vais pétrir en tout 10 à 15 minutes. Je vais procéder par étapes. Au bout de 3-4 minutes, on voit que la boule commence à se former. Au bout de 8 minutes, on voit que la pâte se forme vraiment en boule. Je la trouve un peu compacte. Du coup, je vais y ajouter un tout petit peu d'eau. L'eau varie en fonction de la consistance du levain. Ensuite, j'ajoute mes graines torréfiées que j'ai transvasées dans un bol. Et je continue de pétrir. Je vais voir comment évolue la pâte avec les graines. Au bout de quelques minutes de pétrissage, je trouve que les graines ont du mal à s'incorporer à la pâte. Du coup, j'ajoute de nouveau un petit peu d'eau. Les graines torréfiées sont très sèches, donc pour qu'elles s'incorporent bien, j'ajoute encore un tout petit peu d'eau. Donc au total, j'ai mis entre 20 et 25 centilitres d'eau. Ma
Ma pâte est maintenant prête, je vais pouvoir la bouler. Je forme donc une boule en rentrant ma pâte à l'aide des doigts et en même temps, je tourne ma boule de pain. Je la dépose dans un saladier et je la recouvre de film alimentaire. Alors j'utilise du film alimentaire où j'ai l'habitude aussi d'utiliser un sac congélation et j'ajoute en plus un torchon. Et je réserve ma pâte à pain 1 heure à température ambiante. Après l'heure, je regarde un peu comment ça a évolué. Je procède maintenant à une pousse lente, c'est-à-dire que je vais mettre ma pâte à pain au frais et je vais la conserver ainsi toute la nuit. L'avantage de la pousse lente est que vous pouvez préparer votre pain à l'avance et l'utiliser quand vous avez décidé d'en faire un, et de plus le pain ne sera que meilleur. Je recouvre donc mon saladier de film alimentaire, je place le pain au frais, donc je le mets dans le bac à légumes et je le place ainsi toute la nuit. Donc on peut le laisser au minimum 12 heures et vous verrez que le pain sera vraiment très très bon. Le lendemain, je reprends mon pain. Mon pain est resté 14 heures au réfrigérateur. Je vais pouvoir continuer ma recette. On voit qu'avec la pousse lente, le pain, après plus de 12 heures, c'est pas tellement développé. Je le recouvre à nouveau. Je remets mon sac congélation et cette fois-ci, je le laisse pousser pendant 5 à 6 heures. Si vous faites le pain sans le levain, avec de la levure de boulanger déshydratée, dans ce cas, vous ne laissez pousser que 3 heures à température ambiante. Ça fait maintenant un peu plus de 5 heures que mon pain pousse, donc il va être prêt à être façonné et à être mis en cuisson. Alors comme j'ai fait le pain au levain, je le dégaze pas trop, donc j'appuie vraiment un tout petit peu, je forme une boule. Par contre, si vous le faites avec de la levure de boulanger classique, dans ce cas-là, il faut bien laisser échapper tout l'air et votre pâte va avoir tendance à beaucoup plus gonfler que la pâte faite avec le levain. Donc je forme une boule, je tourne ma pâte et en même temps, j'appuie vers l'intérieur à l'aide des mains. Ma boule est prête, donc maintenant je la place dans une cocotte. Je procède pour cette recette à une cuisson à la cocotte. Je place du papier sulfurisé dans le fond de celle-ci, je place ensuite ma boule et cette fois-ci je réserve ma pâte à pain pendant 30 à 45 minutes à température ambiante. Je vais faire des petites entailles sur le pain, donc je vais grigner mon pain. J'utilise un couteau-scie, on peut aussi utiliser une lame ou un couteau bien tranchant. Le fait de grigner le pain va lui permettre de bien se développer et bien gonfler à la cuisson. Je laisse donc mon pain pousser pendant 30 à 45 minutes et j'en profite pour préchauffer mon four à 230 degrés un peu avant la cuisson. 40 minutes sont passées, je replace quelques graines sur le dessus du pain pour encore un peu plus de gourmandise. Je referme ma cocotte et je la place dans le four préchauffé à 230 degrés pendant 25 minutes.
Mon pain est maintenant cuit. Pour qu'il soit encore plus croustillant, je le repasse 5 minutes au four, mais cette fois-ci sans la cloche, et ça va permettre de bien torréfier les graines que j'ai placées sur le dessus. À la sortie du four, je place immédiatement le pain sur grille et je le laisse tranquillement refroidir. Mon pain est prêt à être dégusté, je vous montre l'intérieur. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez également me partager vos réalisations sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très vite pour la prochaine recette. Prenez soin de vous.